Aujourd'hui, on va apprendre quelque chose d'extraordinaire, de très important, qui va peut-être pouvoir changer votre vie. Et oui, quelque chose qui nous vient de la Kabbale juive, de la mystique chassidique, et qui est très intéressant. L'enseignement que je vais vous donner, vous allez voir que vous pourrez non seulement vous en servir dans votre vie, mais elle pourra même changer des choses, des projets que vous avez. Alors voilà, l'enseignement il se donne très simplement. Quand il y a un problème, il y a les ténèbres dans l'esprit. Il y a les ténèbres de toutes sortes de manières. C'est-à-dire des obscurités qui se font, qui font qu'on n'est pas bien. Imaginez que vous êtes dans une chambre totalement obscure. Tout est noir. Vous avez des angoisses, c'est-à-dire quand la chambre est totalement noire, on commence, la vue crée des images qui sont inventées par le cerveau pour pouvoir essayer d'échapper à la noirceur de la pièce où on est. C'est quelque chose de scientifique, on peut vérifier tous les jours. Mettez-vous dans le noir et vous verrez. Eh bien, ce n'est pas lutter contre les ténèbres qui est important. Quand on a la dépression, quand on a n'importe quoi, des souvenirs. Si vous luttez contre les mauvais souvenirs, si vous luttez contre les fausses idées, ça va être une lutte difficile. Parce que tout ça, ça vient de l'inconscient, avec des connexions qui sont très profondes et très difficiles à corriger. Par contre, vous êtes dans une chambre sombre, vous allumez un briquet, vous allumez une petite bougie, hop, ça commence à s'éclairer. Et ça commence, l'angoisse commence à disparaître. Et puis, vous ouvrez la fenêtre, la lumière du soleil rentre, tout est clair, et là, plus du tout aucune angoisse. Donc l'enseignement que nous donnent ces maîtres, c'est qu'on ne lutte pas contre les ténèbres, c'est inutile. Elles n'existent pas en vrai. Il faut amener la lumière. Simplement amener la lumière. Et vous verrez que tout peut changer. La lumière, c'est quelque chose qui a une importance extraordinaire dans le monde. Il n'y aurait pas de monde sans cette lumière. D'ailleurs, la lumière, à tel point que dans beaucoup de religions, Dieu est appelé lumière. Dans la Kabbale, on l'appelle la lumière sans fin. Car c'est la lumière, et là vous verrez, on va faire d'autres exercices, on en fait souvent dans les séminaires, et je vous ferai d'autres vidéos pour vous montrer des exercices qui montrent comment on peut imaginer la lumière, mettre une lumière en soi. Et comme ça, quand on met la lumière en soi, eh bien, les choses changent. Vous savez, les prophètes avaient l'habitude de mettre d'écouter de la musique pour pouvoir prophétiser. C'est assez commun. Mais simplement, parce que la musique est une forme de lumière, une lumière auditive. D'accord? Cette lumière n'est pas toujours efficace, mais la vraie lumière, elle est d'une importance extraordinaire. Donc cette lumière, vous allez pouvoir l'imaginer, c'est aussi quelque chose de spirituel. Vos pensées peuvent être de la lumière. Vous savez qu'il y a des traitements par la luminothérapie. On met la lumière du soleil devant soi et on se sent mieux. Les gens font beaucoup ça à l'automne, quand la lumière commence à baisser dans les pays européens, dans nos pays du Nord. Donc la lumière est très importante. Donc rappelez-vous de ça. Quand vous avez un problème, quand vous avez votre esprit qui rentre dans des espèces de ténèbres, ne luttez pas contre les ténèbres. Ne luttez pas contre les pensées qui viennent peut-être de quelque chose, quelque part de très très lointain. Non. Amenez la lumière. Amenez la lumière tout simplement. Alors on va développer ça encore mieux. Vous allez voir que vous allez apprendre des choses extraordinaires. Suivez-moi dans cette chaîne et on aura à chaque fois des choses qui vont pouvoir changer complètement la façon de faire. Malheureusement, beaucoup de thérapeutes ne font que lutter contre les ténèbres, alors qu'il suffit d'allumer la lumière et ça y est, tout change. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui marche, qui réussit tout le temps. Alors à bientôt pour d'autres vidéos, je vais essayer d'en faire. Je sais que j'ai beaucoup été absent, mais là je vais essayer d'en faire très très régulièrement et très souvent.